Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Merci de nous rejoindre à 7h-5 sur Europe 1, votre revue de presse internationale. Nous partons d'abord en Argentine. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. Vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1, Flora, à la une de la presse du pays. Premier coup de frein judiciaire aux mesures du nouveau président argentin fraîchement élu, Javier Milei. La justice met un frein temporaire à la réforme du droit du travail du nouveau président Javier Milei. Parmi les mesures suspendues, la restriction du droit de grève ou la période d'essai de 8 mois au lieu de 3, détaille Página 12. Ces changements intégraient tous un méga décret annoncé seulement 10 jours après l'investiture du président au mois de décembre. Les juges considèrent que rien ne justifie de se passer de l'examen des réformes par le Parlement, rapporte l'agence de presse Telam. Un revers pour le président, estime BBC Mundo, d'autant que l'exécutif fait face à plus de 10 recours présentés à la justice, accusant son décret d'être contraire à la Constitution. Le gouvernement a déjà annoncé son intention de faire appel et minimise ce coup d'arrêt, souligne La Nación. Le match n'est pas fini, a déclaré le président Javier Milei. Nous sommes aussi en Irlande ce matin avec vous, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Les gros titres des journaux irlandais. Eh bien, la crainte de représailles sanglantes entre groupes mafieux. 2 semaines après qu'on lui ait tiré dessus, Jason Hennessy Sr., 48 ans, est décédé à l'hôpital. Il était considéré comme un acteur clé d'un gang criminel irlandais impliqué dans le trafic de drogue. L'attaque a eu lieu dans un restaurant rempli de familles à la veille de Noël à l'ouest de Dublin, rappelle The Irish Times. Alors que l'un des tireurs, Tristan Sherry, âgé de 26 ans, tentait de fuir la scène, il avait été maîtrisé par des membres d'un gang rival et poignardé à mort. Pour le moment, 3 personnes ont été arrêtées, précise The Independent. Selon The Examiner, la police prévoit de mettre en place une vaste opération de sécurité lors des funérailles des 2 victimes qui auront lieu dans les prochains jours. Merci Clémence Pénard, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 6h57. Voici